dans le grand angle, on parle du leadership au féminin venu du Rwanda, de la RDC ou encore du Gabon. Elles ont été appelées à raconter leurs différentes expériences en tant que chef d'entreprise. C'était à Pointe-Noire. Regardez. Quand on me regarde, oh non, tu sais, elles sont entrepreneurs, commerçantes, chefs d'entreprise. Venues du Rwanda, du Congo, de la République démocratique du Congo et du Gabon, elles ont partagé leurs différentes expériences dans le milieu du leadership. Adriana Talansi, Sylvie Malukisa ou encore Daphné Maillet, c'est un parcours semé d'embûches raconté lors de la 3e édition du Biashara Networking à Pointe-Noire au Congo. En étant moi-même, en étant une femme qui travaille, une femme qui sait ce qu'elle veut faire. Je suis dans une société que j'ai créée, donc je suis le seul investisseur. Mais dans mes autres sociétés, dans nos autres sociétés, je suis associée à des hommes. C'est vrai que parfois il y a des challenges, essayer de s'imposer, d'imposer ses qualités. Je suis la plus jeune et la seule femme. Et effectivement, parfois, ça peut être pénible. Il y a tellement des a priori. La femme, elle est faible, il faut la protéger. Okay? La femme, elle a besoin qu'on réfléchisse pour elle et qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est, comme le thème du panel était, s'imposer, mais en douceur. Avec 27% de femmes entrepreneurs, l'Afrique détient le record du monde de l'entrepreneuriat féminin, selon les derniers chiffres publiés par l'Organisation de solidarité internationale Women in Africa. Elles représentent la moitié de la population africaine et produisent 62% des biens économiques pour seulement 8,5% de salariés. Selon elle, l'Afrique attire et fascine. Pour la créatrice de mode Adriana Talansi, le continent, véritable source de richesse, inspire à l'échelle mondiale, notamment dans le domaine de la mode. Je pense que la mode africaine, on n'en a plus rien à prouver. On n'avait déjà rien à prouver parce que tout ce que je vois en Europe a été vraiment inspiré de chez nous. Je vous assure, surtout quand j'ai fait l'exposition de Dior, j'ai vu John Galliano s'est inspiré de nous. J'ai vu des colliers Masai Mara. Et aujourd'hui, Dolce & Gabbana, pour sa collection 2020, c'est en raffia. Je pense qu'aujourd'hui, l'Africain a compris l'importance de consommer africain. Aller plus loin dans leur entreprise, ces femmes féministes ne cachent pas des ambitions d'étendre leurs activités à des domaines plus variés, complexes, qui représentent un énorme challenge. On remarque tout de même aujourd'hui une nette amélioration de l'accès des femmes aux postes de responsabilité. Mais le problème de l'accès au financement reste une gageure. Donc c'est dépasser la peur.